que la situation n'est guère réjouissante au Mali. Pourquoi ? Parce que finalement, l'insurrection islamiste perdure, elle n'a pas été éradiquée, elle progresse ici et là, elle régresse là. C'est vrai que l'intervention française a permis d'éviter le pire. L'avancée des djihadistes vers Bamako. La prise de Bamako, peut-être. Oui, bien sûr, ça c'est formidable. Mais depuis, rien n'est vraiment stabilisé. Et je crois que si on avait fait une analyse politique objective, on aurait vu que ça ne marchait pas pour au moins 3 raisons. La première, le niveau de corruption du Mali est absolument épouvantable. Et on sait que dans chaque État chaque État du monde arabo-musulman, où il y a de la corruption, il y a toujours du djihadisme aujourd'hui, le Pakistan, l'Afghanistan. La seconde chose que l'on peut dire, c'est que tout l'argent dont a bénéficié le Mali, il n'a jamais profité aux zones qui sont actuellement en rébellion. Les Touaregs n'ont jamais rien touché de l'argent de l'Union européenne et c'est pour ça qu'il y a cette alliance finalement avec les djihadistes. Et puis le troisième point que j'aimerais soulever, je n'ai pas vu moi les autorités religieuses du Mali condamner, s'exprimer contre les djihadistes dans l'histoire. En général, il y a eu très peu de déclarations les condamnant. Donc je crois que si on ne fait pas une véritable analyse, on est condamné à échouer. Et là, je crois que malheureusement, l'insurrection djihadiste ne cesse de s'étendre. Et Emmanuel Macron qui dit qu'il veut accélérer la feuille de route, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment c'est possible? On pourrait contester à peu près chaque phrase qui vient d'être dite, mais on n'a pas beaucoup le temps. Mais enfin, je veux dire, il y a un côté un peu carré là dans ce qui vient d'être dit. La situation est beaucoup plus complexe que ça au Mali. Et effectivement, le Mali est un pays très fragile sur le plan institutionnel. Et effectivement, le système est éminemment corruptible, entre guillemets, mais ça touche tous les pays de la bande sahélienne. Et le voyage de Macron, il est dans la continuité de Hollande, mais il dit des choses qui sont très importantes. Il dit l'investissement de la France continuera. Il n'était pas obligé de le dire. Il pouvait dire on va réduire le système Barkhane, on n'a plus les moyens.